Barça-Benfica. Hansi Flick se méfie du club portugais. Ce mardi 11 mars, le FC Barcelone reçoit le SL Benfica qui évoluera sans Ángel Di María pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur à l'aller malgré son infériorité numérique sur plus de 70 minutes, la bande à Hansi Flick ne s'avoue pas encore vainqueur pour autant, comme l'a déclaré l'entraîneur allemand en conférence de presse ce lundi. À Lisbonne, ce n'était qu'une première étape, on doit faire attention à Benfica. C'est une bonne équipe et Bruno Lage, l'entraîneur, fait un bon travail, sa philosophie de jeu est identifiable. Il faut rester concentré sur le match et l'adversaire, on doit gagner. Je m'attends à une bonne équipe de Benfica. Ils ont remporté beaucoup de matchs en Ligue des Champions, on doit faire attention. Il va falloir bien défendre et bien attaquer, on devra être plus oppressant. Hansi Flick rassure sur la forme de Robert Lewandowski. Le week-end dernier, le FC Barcelone n'a pas joué son match contre Osasuna. Touché par la mort terrible de son médecin Carl Minaro Garcia, le club catalan a demandé le report de cette rencontre qui comptait pour la 27e journée de Liga. Une rencontre à laquelle n'aurait sûrement pas pu prendre part Robert Lewandowski. Ayant besoin de repos, l'attaquant de 36 ans était également diminué par un problème physique. Et alors que les Blaugrana se préparent à leur manche retour de huitième de finale face à Benfica ce mardi, Hansi Flick a donné des nouvelles rassurantes concernant le buteur polonais, il est en pleine forme et nous avons décidé de le laisser au repos samedi. Lors de la séance d'entraînement précédant le match, il a ressenti une certaine gêne due à la fatigue et nous avons décidé de le laisser au repos. Une bonne nouvelle pour le club culé. Le coach catalan en a profité pour rendre également un vibrant hommage à Ángel Di María, blessé avec Benfica en Ligue des Champions. Le FC Barcelone affronte le SL Benfica ce mardi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Hansi Flick s'est présenté en conférence de presse ce lundi. L'entraîneur allemand barcelonais a complimenté Ángel Di María, qui sera suspendu. Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception du SL Benfica en Ligue des Champions, Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a rendu hommage à Ángel Di María. Veille de match, donc conférence de presse pour Hansi Flick. L'entraîneur du FC Barcelone s'est présenté face aux journalistes avant la réception de Benfica, pour la manche retour de Ligue des Champions. L'Allemand a d'ailleurs été interrogé sur l'absence d'Ángel Di María, côté portugais. Si d'ordinaire, répondre à une question sur un joueur adverse n'est pas dans la coutume de Flick, cette fois, il s'est exprimé. Avec classe. J'ai déjà dit qu'il était l'un de mes joueurs préférés. Je ne parlerai pas des joueurs qui ne seront pas là. C'est un footballeur fantastique et dangereux malgré son âge, a déclaré Hansi Flick. De nombreux absents côté portugais. Ángel Di María ne sera pas le seul du SL Benfica à manquer cette rencontre de Ligue des Champions. Alexander Ba, Thiago Gouveia et Manu Silva sont également très incertains. Pour rappel, le Barça a remporté la manche aller à l'extérieur, sur le score de 0-1. Neymar fait une grosse promesse dans le but de séduire le Barça et faciliter son retour en Catalogne. La star brésilienne a formulé une promesse au club catalan, s'engageant à modifier certains aspects de sa vie pour faciliter son retour. L'hypothèse d'un retour de Neymar au FC Barcelone fait de plus en plus parler, bien que l'enthousiasme ne soit pas total au sein du club catalan. Interrogé sur le sujet, l'entraîneur Hansi Flick a préféré éviter la question, renvoyant la décision au directeur sportif d'Echo. Ce dernier s'est montré plutôt réservé quant à cette possibilité, notamment en raison des incertitudes. Deco donne plus de détails. D'autres sources mentionnent la condition physique du Brésilien, qui ne convainc pas en interne. Victime de plusieurs blessures ces dernières saisons, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain peine à retrouver son meilleur niveau. De plus, son mode de vie en dehors des terrains suscite des inquiétudes au sein de la direction. Conscient de ces doutes, Neymar, actuellement à Santos, aurait fait une promesse au Barça pour tenter de convaincre les dirigeants de lui offrir une seconde chance. Deco donne plus de détails. Une promesse pour séduire le Barça. D'après El Nacional, Neymar aurait assuré au FC Barcelone qu'il était prêt à changer radicalement son mode de vie extrasportif afin de faciliter son retour. Si l'attaquant parvient à retrouver son meilleur niveau, il pourrait devenir un atout de taille pour n'importe quelle équipe. Sur le plan financier, son arrivée ne nécessiterait aucune indemnité de transfert, ce qui représenterait une opportunité intéressante pour le Barça. En outre, sa signature pourrait générer d'importants revenus grâce à la vente de maillots et à l'impact de son image auprès des sponsors. À ce jour, aucune décision définitive n'a été prise concernant son retour, mais le dossier reste ouvert et pourrait évoluer dans les mois à venir. Les clauses du contrat de De Jong dévoilées. Le FC Barcelone a défini les grandes lignes du nouveau contrat qu'il souhaite proposer à Frenkie de Jong,
consolidant ainsi sa volonté de sécuriser l'avenir du milieu de terrain néerlandais. De retour à son meilleur niveau, Frenkie de Jong s'est imposé comme un élément important dans le schéma tactique de Hansi Flick. Sa régularité, sa vision du jeu et son influence sur le milieu barcelonais en font un joueur clé que le club ne souhaite en aucun cas voir partir. Son contrat actuel expirant en juin 2026, le Barça est conscient qu'en l'absence de prolongation, il pourrait être libre de négocier avec d'autres clubs dès janvier prochain. Anticipant cette échéance, le directeur sportif d'Echo a rencontré l'agent du joueur, Ali Dursin, le 19 février dernier afin d'établir les bases d'un nouvel accord. Les négociations ont avancé et les détails de cette proposition sont désormais connus, le club souhaitant acter cette prolongation dès le prochain mercato. Le FC Barcelone propose à Frenkie de Jong une prolongation de 3 saisons supplémentaires, avec un maintien de sa rémunération actuelle estimée entre 18 et 19 millions d'euros bruts par an. Toutefois, selon Sport, le club a ajusté la structure de cette rémunération afin de s'adapter à sa situation économique. Plutôt que de garantir l'intégralité de cette somme sous forme de salaire fixe, le Barça opte pour un modèle plus flexible, intégrant une part variable conditionnée aux performances sportives. Ainsi, si le joueur percevrait une base légèrement inférieure à son salaire actuel, des primes viendraient compléter cette rémunération en fonction de critères tels que le nombre de matchs joués ou les titres remportés. Xavi de retour, c'est confirmé. L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a confirmé qu'il comptait revenir à la direction du club cet été après avoir pris un congé sabbatique. Xavi a quitté Barcelone en mai dernier après 2 saisons et demie à la tête du club au cours desquelles il a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, qui a connu une brillante carrière de joueur, s'est depuis éloigné du jeu mais il est désormais impatient de revenir à la direction d'un club et souhaite ajouter davantage de trophées à sa riche collection. Il a confié à France Football « Je n'ai rien d'établi dans mon avenir, j'ai l'esprit ouvert. Pourquoi ne pas entraîner une autre équipe de Liga? Je suis ouvert aux propositions. Je cherche un projet excitant et j'ai l'ambition de gagner des titres. C'est mon objectif. J'aime voir des équipes qui jouent bien au football et qui traitent bien le ballon. Des entraîneurs comme Pep Guardiola, Arne Slot à Liverpool, Vincent Kompany au Bayern, mais j'aime aussi regarder des championnats comme le championnat du Qatar, d'Arabie Saoudite ou du Portugal. Je veux que mes joueurs prennent du plaisir, qu'ils aient un jeu attrayant pour leurs fans et qu'ils remportent enfin des trophées. Je veux gagner la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde. Xavi a déjà été lié à Manchester United et à la Juventus et son statut dans le jeu signifie qu'il ne manquera peut-être pas d'offres cet été. Le coach de 45 ans a passé 2 ans à la tête d'Al-Sadd, avant de revenir à Barcelone, et a construit une équipe passionnante qui a remporté 7 trophées. Les fans devront attendre de voir où Xavi ira ensuite, mais en attendant, il devrait probablement encourager son cher FC Barcelone. Les Catalans sont actuellement en tête de la Liga et en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir remporté une victoire 1-0 contre Benfica lors du match aller des 8e de finale.